Rachida Dati, vous êtes la maire du 7e, vous êtes membre des Républicains, votre parti est quasiment mort. Les électeurs, les militants, les élus ne sont pas morts, on n'est pas morts. Enfin, nos idées ne sont pas mortes. Enfin, moi, je considère que la France est majoritairement à droite dans ses aspirations et ses préoccupations sur l'autorité, sur la sécurité, sur la justice, sur la réduction des inégalités. Donc on n'est pas mort. Moi, je considère qu'on n'est pas mort. Enfin, sinon, je ne serais pas là. Hein. On serait en horizon funèbre. On ne l'est pas. Voilà. Il y a un troisième tour qui va jouer, c'est une nouvelle élection législative. Aujourd'hui, que se passe-t-il? C'est vrai que moi je suis très choquée, je suis très en colère du résultat de ce soir. Quand évidemment Emmanuel Macron avait été élu, il avait dit en 5 ans, plus d'extrême. Il n'a jamais été aussi haut. Il n'a jamais été aussi haut. Tous les autres partis sont dans leurs incarnations. Pas dans leurs idées. Je pense dans leurs incarnations ont été balayées ce soir. Moi, je vais continuer à me battre là-dessus. Mais... Et donc, je l'ai dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue? Aujourd'hui, il y a le risque de la victoire de Marine Le Pen. En France, il y a le risque de la victoire de Marine Le Pen. C'est quoi la politique de Marine Le Pen? C'est un courant politique qui n'a jamais voulu la paix civile, qui est dans la politique du bouc émissaire, du rejet de l'autre. Mais vous imaginez ce que ça peut faire pour des gens comme moi? Et il y en a des millions. Donc vous appelez à voter Emmanuel Macron? J'appelle en responsabilité à voter Emmanuel Macron. J'ai des différends avec lui, mais ils sont moins graves. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont beaucoup moins graves que de voir le risque de la victoire de Marine Le Pen à la tête de la France. Enfin, moi, que mon pays puisse se dire demain, nous aurions l'extrême droite à sa tête, mais non, franchement, mais j'insulte personne. Arrêtez d'insulter les Français. Mais j'insulte personne. Qui ont des idées respectables. Mais attendez, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Vous avez dit tout ce que vous vouliez à monsieur Guérini. Mais vous pouvez tout dire, mais pas d'insulter des Français. Mais attendez, moi, je n'insulte pas les Français. Bien au contraire. Je veux dire, on n'en serait pas là si on avait eu du respect pour les Français. C'est une insulte. On n'en serait pas là si on n'avait pas insulté les Français pendant autant d'années. Mais à force de ne pas s'occuper des sujets, de ne pas s'occuper de leurs préoccupations, eh ben, évidemment, à un moment donné, les Français sont soit désespérés, soit ils se disent peut-être que, eh ben non, pas peut-être que, on peut être une source d'espoir pour ces Français qui sont totalement désespérés, totalement les Français les plus fragiles, les plus modestes. Parce que je vais vous dire, si Marine Le Pen demain est au pouvoir, qui seront les victimes de sa politique? Je vais vous dire, ce n'est pas les plus aisés. Parce qu'ils auront peut-être un moyen de se retourner. Ça va être les plus fragiles, les plus modestes, les classes moyennes, les classes populaires, ceux qui bossent et qui n'en peuvent plus. Ceux qui bossent et qui n'ont droit à rien, qui ne sont pas entendus. Mais ils n'ont pas trouvé d'espoir, en tout cas, dans la candidature de Valérie Pécresse. Oui. Ce soir, c'est un soir de vérité. Moi, je ne suis pas là à vous dire, je ne vais pas vous faire le calcul, LR moins machin. On n'est pas dans la sensibilité, on n'est pas dans la nuance, on n'est pas dans le courant. Moi, je vous dis que l'affaire est grave. Voilà, l'affaire est grave. Et ça, c'est un appel aussi, un message pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il est temps d'entendre ces Français, ces classes moyennes, ces classes populaires, ceux qui sont les artisans de cette France que j'aime, dont je suis le produit. Je ne serais pas sur votre plateau si la France... Enfin, je vais vous dire, on aurait Marine Le Pen au pouvoir ou Éric Zemmour, mais je ne serais pas sur votre plateau. Impossible, jamais, jamais. Non, c'est pas ridicule. J'aurais même pas eu de bourse pour faire des études. Mais Madame Dati, voyez, c'est la réalité. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Non, pas du tout, surtout moi. Mais non, mais je veux dire, est-ce qu'on peut avoir un débat de fond? Eh ben, on a un débat de fond. Les Français ont tranché. Est-ce qu'on peut parler projet contre projet au lieu de parler de caricature et d'épouvantail? Les Français, ils méritent ça, Madame Dati. Vous êtes un courant politique qui ne veut pas la paix civile. Mais attendez, on sort d'un quinquennat qui a été plein de fracturations, de divisions. Parce que vous vous réconciliez. Mais bien sûr que oui. Mais Marine Le Pen est la présidente de l'unité nationale. Ah d'accord. Marine Le Pen est la présidente de la réconciliation nationale. Bien sûr que oui. Alors, juste une question. Et du pouvoir d'achat pour les catégories populaires. Moi, quand je lis votre programme, vous dites, oui, plus de prestations sociales pour les étrangers, même installés de longue date. Mais les étrangers, ils cotisent. Moi, mon père a été longtemps, il n'a pas été français. Moi, je suis née en France, je ne suis pas née française. Vous n'avez pas lu le programme de Marine Le Pen? Si, c'est écrit, je l'ai lu. Ils ont travaillé 5 ans. S'ils ont travaillé 5 ans. Je l'ai lu et je l'ai bien lu. C'est bien pour ça que je suis très énervée contre aussi ma famille politique et la gauche qui... Moi, je considère que la France, il y a une droite, il y a une gauche. Elle est où la gauche des classes populaires, des classes ouvrières? Rachida Dati, on va d'abord se poser avec vous. On va d'abord se poser avec vous la question de la droite, pardon. Vous parlez de vérité ce soir, Rachida Dati. Vous parlez de vérité ce soir. La vérité ce soir, c'est que Valérie Pécresse, pour l'instant, dans notre estimation, est à 5%. Qu'a-t-elle raté dans cette campagne pour se retrouver à 5% ce soir? On n'a pas pu toucher les préoccupations des Français. Et une élection présidentielle, c'est aussi une incarnation, il faut se dire les choses. Donc voilà. C'est-à-dire il y a aussi une incarnation. Pourquoi vous n'y avez pas été, vous? Mais parce que j'avais d'autres combats. D'ailleurs, M. Guérini est un peu aussi responsable. J'ai eu un combat, c'était Paris. Non, parce qu'évidemment... C'était quoi le problème d'incarnation de Valérie Pécresse à Paris, alors que la République En Marche a tout perdu à Paris, mais ils ont voulu nous mettre des bâtons dans les roues pour évidemment qu'on ne gagne pas Paris. Vous avez vu l'état de Paris? Et d'ailleurs, c'était quoi le problème d'incarnation de Valérie Pécresse? Je vais vous dire, parce que quand je vois que Mme Hidalgo a 1,8 ce soir, c'est aussi sa personne. C'est aussi la maire de Paris. C'est pas que le Parti Socialiste. Donc c'est un problème d'incarnation à la fois du Parti Socialiste,
à la fois de Valérie Pécresse. Non, mais ça veut dire quoi, incarnation, Rachida Dati, pour Valérie Pécresse? Quelque chose, incarner quelque chose. Il y a un rapport direct avec les Français. Moi, j'aime la politique parce que j'aime être en direct avec les Français. Je les entends, je vais les voir, je les touche, je leur parle, je me fais engueuler et alors je raisonne, je change aussi un peu de position. Mais ce soir, voilà, on a une responsabilité, on appelle à voter Emmanuel Macron. On n'a pas le choix. Je vous le dis, on n'a pas le choix. Sinon, c'est le chaos. C'est le chaos pour les plus faibles. C'est le chaos pour les plus modestes. On n'a pas le choix. Mais c'est aussi un message. Les Français les plus modestes, la réduction des inégalités qui s'est aggravée, la pauvreté qui a augmenté, ça va être des sujets majeurs sur lesquels il faudra tous qu'on se batte ensemble là-dessus. Parce que je veux vous dire, le troisième tour, là, c'est une nouvelle élection. Hein. Il n'y a pas à reconnecter, remettez-moi Pécresse pour aller aux législatives ou remettez-moi un tel. Là, il faut les virer, là. Mais c'est pas les virer. Attendez, moi, je suis pas de. Non, mais vous faites le geste, alors je le dis. Non, je dis simplement, c'est une nouvelle élection, une nouvelle campagne. On va prendre des vraies thématiques, là. On va se préoccuper des Français et on va y aller. Vous ne comptez pas sur Valérie Pécresse pour être l'incarnation des législatives. Mais non, mais elle a fait un autre choix. Moi, je vous dis que notre famille politique... On peut parler du second tour de la présidentielle avant les législatives, on va s'attaquer aux législatives. Bon, on n'est plus au deuxième tour, alors, de toute façon. Donc, voilà, c'est vite vu. Madame Dati, quelle est la part de... symptomatique de... Excusez-moi, mais c'est... Non, mais c'est bon, vous il va faire la incarnez morale. exactement les raisons pour lesquelles bien aujourd'hui sûr. les LR sont si bas. Oui, bien La sûr. seule chose dont vous avez parlé, c'est que vous avez commencé avec le troisième tour de l'élection. Bien sûr, parce qu'on va pas... Nous, on ne va pas renoncer. Hein. Rachida, c'est sympathique, vous parlez beaucoup. Oui, heureusement. Laissez d'autres aussi s'exprimer. Oui. Donc je vous dis que le symptôme et la raison pour laquelle les électeurs sont partis, parce que vous êtes dans le calcul politique. Oui, vous êtes à combien, vous, ce soir? On a un problème de micro aujourd'hui. On a un souci de micro, on ne vous entend pas. On va venir vous le remettre. Il est visiblement tombé. Grande démocrate, tant mieux que ça tombe le micro, c'est ça? Ça m'arrange. Alors, est-ce qu'on entend Jérôme Rivière? Merci. Jérôme Rivière, allez-y. La réalité, c'est que c'est le symbole même des raisons pour lesquelles les LR sont totalement discrédités. C'est qu'aujourd'hui, ils sont dans le calcul. Elle nous parle du troisième tour que sont les législatives, elle nous parle des municipales. Elle est dans des calculs absolus. Et vous avez vu la réalité et la différence d'Éric Zemmour, c'est qu'il fait une campagne, il a fait une campagne de vérité. Et on attend absolument... Enfin, vous aussi, vous avez raté votre pari quand même. Non, mais excusez-moi, je suis en train de vous parler de cette élection et des raisons pour lesquelles on était en campagne. Et aujourd'hui, il s'agit de la France. La France laissée par Emmanuel Macron après 5 années. C'est une France brutalisée. C'est une France où les Français ont été montés les uns contre les autres. C'est une France traumatisée. La réalité, c'est que c'est la raison pour laquelle Éric Zemmour, sans contact, sans discussion, sans accord d'appareil, sans petite politique politicienne qui dégoûte les Français, il appelle, lui, en responsabilité, à faire battre Emmanuel Macron et à voter pour Marine Le Pen. C'est ça la vraie différence et c'est pour ça que ce vieux parti est devenu un tout petit parti. Philippe Corbet. J'ai une question pour vous, Rachida Dati. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous regrettez que Nicolas Sarkozy n'ait pas pris position pour Valérie Pécresse? Est-ce que d'une certaine manière, il n'aurait pas été plus clair de dire, eh bien, je suis pour Emmanuel Macron dès le premier tour? Je ne suis pas d'accord avec vous parce que Nicolas Sarkozy, c'est un ancien chef d'État. Moi, je l'ai toujours dit, y compris sur votre plateau, y compris avec Madame de Malherbe quand je suis venue sur son plateau. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un ancien chef d'État. Il n'est pas évidemment dans une j'allais dire une tambouille politicienne parce que effectivement quand elle a fait campagne, à un moment donné, il y aurait eu peut-être des moments de vérité. C'est vrai que la campagne a été difficile. C'est vrai que la campagne a été parfois confisquée. C'est vrai qu'elle n'a pas pu débattre avec avec tous les candidats. Ça aussi. Vous savez pour qui a voté Nicolas Sarkozy? Il a voté Emmanuel Macron ce matin, vous savez? Non, attendez, je ne lui ai pas demandé pour qui il avait voté. Mais vous savez, reprenez son parcours. Moi, je trouve que les détails ne trompent pas. Quelle est la vie et le parcours politique de Nicolas Sarkozy? Lapsus. Non, lapsus de rien. J'avais juste souligné ça. Ah, c'est drôle. Non, mais... je vous posais une question. Allez-y, Rachida Dati. Nicolas Sarkozy, est-ce qu'une seule fois, il a trahi sa famille politique? Et pourtant, je n'ai pas dit qu'il avait trahi, mais je voudrais juste savoir pour qui il a voté. Il ne l'a pas aidé, en tout cas, la famille politique. Non, il n'a jamais quitté sa famille politique, jamais. Et dans des moments très compliqués et très difficiles. Avec Balladur, il n'avait pas trahi. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est bon, là, on ne peut pas y aller... Vous dites c'est l'histoire politique, c'est votre histoire politique, d'ailleurs. Donc ne dites pas qu'il n'a jamais trahi sa famille politique. Alors, je réponds à M. Corbet, après je vous réponds à vous, pas en stéréo. À vos ordres. Et donc... Merci, ça me fait plaisir. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'a jamais trahi sa famille politique, ni ses idées, ni ses valeurs. Peut-être que parfois, il y a eu des choses qui l'ont peut-être gêné, peut-être. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudrait lui poser à lui, peut-être. Moi aussi, je suis assez comme lui. Je ne vais pas aller soutenir aveuglément des choses qui peuvent me heurter. Vous avez voté Valérie Pécresse, il n'y a pas de doute. Non, c'est d'accord. Non, parce que je vous posais la question pour Nicolas Sarkozy.
Non, parce que moi, je vais vous dire, alors moi, je ne suis pas sur des billards à 152 bandes, je ne quitte pas ma famille politique par calcul, et j'y reviens. Je n'ai pas quitté par calcul, j'ai quitté par conviction. Vous ne parlez que de calcul et de magouille et de tambouille, d'ailleurs, sans vos mots, Rachida Dati. Et je suis revenue au combat. Et c'est pour ça que vous n'êtes plus rien maintenant. C'était compliqué pour notre famille politique. Pour les municipales, on a redonné des couleurs à notre famille politique. Ça, c'est une référence à Valérie Pécresse. Les couleurs toutes blanches. Franchement, moi, je n'ai pas fait comme vous, quand on est à 5% après avoir été une famille politique... De chez Mme Le Pen, qui était à... Je suis passé sur des convictions au premier tour et conforme à mes convictions pour la France. Zemmour qui était très haut. Dommage, il finit à 7. C'est bien l'inverse. C'est qu'il y a des gens qui font les choses en conviction, non pas pour les sondages. Mais on comprend bien que vous, c'est les magouilles politiciennes. Amandine Atalaya, d'un mot. Oui, Madame Dati, rapidement. Vous disiez nos idées sont majoritaires, mais on n'avait pas la bonne incarnation. Ça veut dire, je ne comprends pas bien, vous dites aussi nos thèmes n'étaient pas les bons. Donc vous n'aviez pas la bonne candidate ou vous n'avez pas développé les bons thèmes? Ah non, madame, vous pouvez écouter, je n'ai pas dit que les thèmes n'étaient pas les bons. La sécurité, non, j'ai dit la sécurité, l'autorité, la justice, la réduction des inégalités, le travail, c'était nos thèmes. Vous avez dit on va devoir parler des vrais sujets, vous l'avez dit. Non, mais, pardon ? Vous avez dit on va devoir parler des vrais sujets maintenant. Non, mais parce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire un catalogue, je vous l'ai dit, et je l'avais dit à Valérie Pécresse. À un moment donné, quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, ils n'attendent pas de vous un catalogue de mesures. Ils attendent de vous de défendre des valeurs et des principes et d'aller les confronter. C'est vraiment une rencontre, je trouve que c'est très charnel, c'est très intime. Peut-être qu'on a pris... C'est charnel, c'est intime, oui. et c'est une question d'incarnation. Oui. Vous vous en prenez vraiment à la candidate, vous estimez que c'est elle qui a fait perdre votre camp. Vous cherchez non, mais c'est elle qui a fait perdre votre camp. Votre camp, pour autant, n'est pas à terre. Ça va être quoi? Dépêche AFP, c'est ce que vous dites sans prend la candidate. Si vous dites que ce n'est pas la bonne incarnation, ce n'est pas la bonne candidate. On est toute une équipe, on était dedans. Mais vous le disiez pendant la campagne. Voilà. J'ai bien fait de venir. Je voudrais qu'on puisse accueillir Olivier Véran qui vient d'arriver sur ce